Alors, si j'ai bien compris la question, si je prends 3 puissance moins 2, bon, je suis un peu gêné par cette puissance négative ici, l'exposant qui est négatif. Mais si tu te souviens de ce que tu as sûrement fait en quatrième, quand on avait les puissances de 10 en quatrième, quand on avait par exemple 10 puissance 5 sur 10 puissance moins 3, ben, on pouvait très bien faire monter le 10 puissance moins 3 au-dessus. À ce moment-là, il devenait 10 puissance 3, hein, puisque je te rappelle que pour se débarrasser ici de 10 puissance moins 3, on multiplie en haut et en bas par 10 puissance 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes? Quand tu fais monter ou quand tu fais descendre une puissance, ça revient à changer le signe de l'exposant. Le 10 moins 3, quand il monte, il devient 10 puissance 3. Le 3 puissance moins 2 ici, c'est comme si on avait 3 puissance moins 2 sur 1. C'est pareil. Si tu le fais descendre, il devient 3 puissance 2. Donc en haut, tu as 1, en bas, 3 puissance 2. 3 puissance moins 2, c'est 1 sur 3 puissance 2. Donc on retrouve 1 neuvième. D'accord? Donc prenons un cas plus général, un cas plus compliqué. Si j'ai par exemple ce genre de choses, 5 puissance moins 3 fois 10 puissance 2 sur 7 puissance moins 4 fois 3 puissance 2, par exemple. Bon, si je suis ennuyé par ces exposants négatifs, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Si je fais descendre le 5 puissance moins 3, il devient 5 puissance 3. Si je fais monter le 7 puissance moins 4, il devient 7 puissance 4. Donc tout naturellement, je me retrouve avec 7 puissance 4 en haut, fois 10 puissance 2, sur 5 puissance 3 fois 3 puissance 2. D'accord? Bon, alors éventuellement, ici, 7 puissance 4, ça me fait quoi? Ça me fait 7 fois 7 fois 7 fois 7. Ça me fait 2401 fois 10 puissance 2. 5 puissance 3, ça fait quoi? 125 fois 9. Bon, alors je ne vais pas poursuivre le calcul, mais tu vois qu'on a pu facilement se débarrasser de ces exposants négatifs ici.